Ménard. La parole est à Madame Catherine Kambowski pour La République En Marche pour 5 minutes. Merci. Bien, Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je crois que nous partageons en fait un même constat sur ce qui est un réel problème, je vous le concède volontiers, à savoir la complexité du transfert des services publics de l'eau et de l'assainissement aux intercommunalités pour des communes présentant des caractéristiques, je dirais, plus délicates que les autres. Si nous partageons ce constat, nous ne partageons pas, je pense, la même solution. Effectivement, pour nous, cette présente proposition de loi présente une mauvaise solution. Détricoter une loi, la loi NOTRe, qui n'a que 2 ans et n'a pas encore produit tous ses effets, nous semble contraire à l'intérêt des acteurs publics, qui, eux aussi, ont besoin de stabilité pour envisager sereinement la sécurisation et la modernisation de l'approvisionnement en eau sur l'ensemble de notre territoire. Mauvaise solution, disais-je, par crainte de la perte des bienfaits de la proximité, c'est vrai. En oubliant peut-être un peu vite ceux de la solidarité, quand l'eau vient à manquer, par accident ou par sécheresse. Cette semaine, en Isère, mon département, en Plaine, et alors que notre ressource en eau est loin d'être faible, 2 communes, aujourd'hui sans interconnexion de secours, sont ravitaillées par camions-citernes et ne disposent plus d'eau potable au robinet. Non, il n'y a pas de problème. Mon cher collègue, Écoutez-vous, cher collègue. la réalité vous dérange peut-être, mais je vais vous la donner. Mauvaise solution, plus sûrement, par recul devant la complexité de la répartition des charges en cas de mutualisation. Complexité due en particulier au mauvais état général de réseau pour lesquels les investissements nécessaires n'ont pas toujours été provisionnés comme il se devait par certaines collectivités pourtant publiques. Eh oui, même des collectivités publiques ne provisionnent pas correctement leurs amortissements. Madame a été 15 ans maire d'une ville qui a passé sa compétence en eau. Donc, ne me faites pas un procès en incompétence, monsieur. Seule Madame Kambowski a la parole. Et moi, je vais vous dire, la solution est liée. Elle est dans le rapport de monsieur Brun. Vous êtes, vous, contre la liberté de parole, monsieur. S'il vous plaît, laissez-moi parler. S'il vous plaît. Le rapport de monsieur Brun contient en lui-même la solution, je le cite, c'est votre collègue, c'est aux pages 13 et 14 de son rapport. La réforme permet, je cite, c'est une citation, la réforme permet de conserver les modes de gestion actuels de ses compétences. Les modes de gestion actuels de ses compétences, si les conditions locales le justifient. En effet, c'est toujours la citation, le transfert aux EPCI ne remet pas en question le mode de gestion des services publics locaux. Qu'il s'agisse d'une gestion en régie ou d'une délégation de services publics. Ces derniers pourront exercer ces compétences en propre ou les déléguer à un tiers, par exemple à un syndicat mixte, pour tout ou partie de leurs compétences et de leur territoire. C'est M. Brun qui l'a écrit. Voilà. Je vous passe la longue citation d'exemples précis et parlants du même rapport qui conclut. Et vous allez voir que je vous rejoins. S'il vous plaît. Comment ce rapport sur cette partie se conclut-il? Par, je cite à nouveau, ces souplesses illustrent bien que la gestion de l'eau, et je suis entièrement d'accord aussi avec cette partie-là, M. Brun, est intimement conditionnée par le terrain et les spécificités des réseaux existants. Tout à fait d'accord. Donc, nous savons effectivement tous, et nous partageons aussi ce constat, que les situations locales peuvent être complexes, en particulier en milieu rural et surtout en milieu de montagne, et que toutes les situations ne pourront pas être réglées d'un coup de baguette magique, sauf s'il s'agit peut-être de la baguette du sourcier. C'est pourquoi
C'est pourquoi il nous paraît nécessaire à la fois de conserver le cadre de la loi NOTRe et de trouver des solutions aux cas particuliers. C'est vrai, il faut dans toute la mesure du possible étudier une à une ces situations tant géographiques ou géologiques que budgétaires, parce qu'il y a aussi de l'argent derrière tout ça. À cet égard, le renvoi en commission de ce texte est la bonne solution qui va nous permettre, avec l'aide du gouvernement, de définir des modalités qui permettent de procéder à la nécessaire mutualisation des services publics, de l'eau et de l'assainissement, en les adaptant aux contraintes du territoire. Merci. Merci, Madame Kamowski.